Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Et adjugé vendu. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Des quartiers entiers sont en reconstruction et des petits malins Allez-y. récupèrent les vieilles maisons avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. C'est pas vrai. Mais ici, au pays des vaches à longue corne, 3 entreprises familiales se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas. Faites le tour pour vous faire une idée. Pour trouver de bonnes affaires 25 000 ici. qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. À une demi-heure de route au nord de Fort Worth se trouve une charmante bourgade appelée Roanoke. Son parc immobilier se renouvelle et de vieilles bâtisses attendent d'être rénovées ou emportées. Les propriétaires de cette maison avec 3 chambres s'en font construire une nouvelle. C'est pourquoi ils mettent en vente leur vieille bicoque. J'aime bien ces maisons. Elles sont grandes et bien entretenues. Si celle qui est en vente est pareille, on va faire une super affaire. Je sais. On a déjà acheté une chouette maison à Roanoke. On en a même acheté plusieurs. Roanoke, gare à toi. Les sœurs Snow arrivent. C'est le pays des Snow, le territoire Snow. J'ai dû acheter 1 ou 2 maisons ici. Mais chaque fois que je viens, les frangines décrochent la timbale. Cette maison de 117 mètres carrés devant céder la place à un nouveau bien, tout ce qui se trouve sur le terrain doit disparaître. Piscine, béton et dallage compris. Toiture neuve, J'adore cette couleur. Il me faut des lunettes de soleil. Joli, c'est jaune vif. Vise-moi cette couleur, moutarde. Ça te plaît pas? Dans un hot dog, si, mais pas sur une maison. Pour le moment, elle me plaît. Elle est en bon état. La toiture aussi. elle est bien droite. Apparemment, pas de problème de fondation. C'est bien qu'elle soit basse, plus facile à transporter. Pourquoi les fenêtres sont barricadées? Soit c'est pour protéger l'intérieur, soit c'est mauvais signe. De devant, nos acheteurs sont emballés. Mais l'arrière les fait quelque peu déchanter. Une grande piscine. Qu'est-ce que ça peut faire? Tout doit disparaître. On va pas emporter la piscine? Si, il faut remblayer. On doit tout emporter. Cet auvent est déglingué, le béton et toute la terrasse. Faut tout prendre. Ça va nous coûter une fortune avant même de commencer. Ouais. Si on compte la démolition, le transport et la rénovation, ça fait déjà 6 ou 7 000 $ de frais. C'est pas rentable. Attends, 6 000 ou 7 000 $ de quoi? De cours de natation, Et si on la déplace? c'est possible, mais ça va revenir cher. À l'envers, ça peut faire un igloo. Bonne idée. À mon avis, les frais de démolition vont faire fuir les acheteurs. Moi, je m'en fiche, c'est le métier de mon mari. C'est pour ça que cette maison vaut le coup pour nous. Elle te plaît? Beaucoup, et j'aime bien le bâtiment à l'arrière. Il n'y a pas grand-chose à faire. Non, mais il faut regarder l'ensemble. Quand on voit tout ce qu'il y a autour, démolir l'allée, la piscine, le béton, abattre les arbres, à la fin, ça fait une petite somme. M'en parle pas. Le problème de cette maison, c'est la partie démolition. C'est pas donné. Mais elle est grande, alors si les enchères restent raisonnables, j'en serai. Si le reste de la maison est aussi joli que le devant, je propose qu'on se batte jusqu'au bout. Ça marche. Mesdames et messieurs, merci d'être venus participer à cette vente aux enchères à Roanoke au Texas. Tout doit disparaître. Vous devez donc tout emporter pour faire place neuve. Ok, c'est parti. Prix de départ, 50 $. Qui m'en donne 50? 50. Qui a 100? 100. 100 pour monsieur. Qui dit 150? J'ai 150. Qui en donne 200? 200 ici. Qui a 250? 300. 300. 350. 400. Allez. 450. Qui a 500? 500. 500 ici. Qui m'offre 550? 600 pour madame. Quelqu'un a 650? Qui a 700? J'ai 700 ici. Qui m'en donne 750? Monsieur. Qui dit 800? On est à 750. Qui a 800? Oui,
800 ici. Allez, on se décourage pas. Dernière chance. Sans moi. Et adjugé, j'ai vendu pour 800 $. Elle est à nous. Bonne chance. T'as pris une déculottée? 800 $ pour une maison de cette taille, c'est une bonne affaire. Mais n'oublions pas les frais de démolition de la piscine et de la terrasse. Les sœurs Snow voulaient vraiment cette maison. Plus c'est grand, plus ça rapporte. Mais tout dépend de l'état des pièces. Allons voir notre bien. Ouais. Ça, perlipopette. J'aime bien le bois, mais là, c'est trop. On se croirait dans une forêt. Il y a du verre cassé, les fenêtres sont défoncées. Allons voir la cuisine. Pas mal. Pas mal. Le plan de travail est complètement démodé. Ça se change, ça. Mais regarde à gauche. Oh, punaise. Regarde à gauche. Oh, punaise. Des termites. Si c'est qu'ici, pas besoin de casser tous les murs. Avec tout ce bois, pas étonnant que ça ait attiré les termites. J'espère qu'ils se sont contentés de la cuisine et qu'ils n'ont pas touché au reste de la maison. Salle de bain. Ouh! Il me faudrait un escabeau pour entrer là-dedans. Ces toilettes sont horribles. Je ne sais pas si on pourra les réutiliser. Hé! Il y a un coin buanderie. Oh, génial. Ça, c'est un argument de vente. C'est clair. Voyons le reste. Le mot d'ordre de cette maison? Le lambris. Regarde, pas de lambris. Et ça, c'est quoi? D'accord, du lambris. La chambre parentale avec salle de bain? Quelle poisse. Il n'y a même pas de douche. Ça va pas. On peut pas faire une suite parentale sans vraie salle de bain. C'est la rénovation la plus coûteuse qu'on ait jamais entrepris. Il faut refaire toute la maison. Tout est bon à acheter, sauf les placards de la cuisine. Une grande maison peut rapporter gros. Mais les frais de rénovation peuvent aussi être conséquents. Ce bien offre un bel espace de vie et une cuisine spacieuse. La salle de bain principale est équipée d'une buanderie. Des toilettes et un lavabo sont attenants à la chambre parentale et chacune des 3 chambres a son propre placard. Elle a une belle superficie. Sans oublier l'espace buanderie dans la salle de bain. Oui. Ça, c'est vendeur. Avant d'entamer les rénovations, 2000 $ sont investis dans la démolition et l'enlèvement du béton. Le mari de Donna a envoyé son équipe, ce qui permet aux 2 sœurs d'économiser 3000 $. Vas-y! Tout se fait en famille. Gary, le frère de Donna et Tony, s'occupe du transport. À l'arrière du camion. Recule! La maison a coûté 800 $, plus 2000 $ pour la démolition et 4000 $ pour le transport. Soit presque 7000 $. Et les sœurs Snow doivent encore discuter rénovation avec leur entrepreneur Katrina. Vous voilà. Bonjour. Salut. Il y a quelques problèmes à l'extérieur. Oui, les fenêtres. Ouais. On a discuté et même maudit Oui, ce bardage. Et on veut qu'il dégage. oui, Ça, c'est pour l'extérieur. On veut qu'il dégage. oui. Ça, c'est pour l'extérieur. En effet, J'ai un peu peur d'entrer. Vous l'avez payé, cette maison? t'as mangé un clown? La vache. C'est très... marron. Oui. Ils se sont lâchés sur le lambris dans toutes les pièces. Il va falloir tout arracher et tout refaire? J'en ai bien peur. On aimerait un style western. Un peu rustique. Ok, et le sol? Qu'il galope vers le soleil couchant. La cuisine est en meilleur état? Je te laisse regarder. Sympa, les placards. Oui, ils sont jolis. Ils sont sales, mais c'est de la qualité. On peut les décaper? Oui, je pense aussi. Un élément qui reste. Ouais. Oui. Mais on veut un nouveau plan de travail. Oh que oui. Évidemment. Les termites ont fait des dégâts. On espère que c'est limité à cette zone. C'est un sacré chantier. Et c'est que la deuxième pièce. Ouais.
Voici la première salle de bain dans toute sa splendeur. C'est la douche, ça? Oui, Pourquoi elle est surélevée? À l'époque, j'imagine que ça avait dû leur sembler une bonne idée. Tu as vu la couleur? Et de ce côté, Marbre et coquillage. on peut peut-être les nettoyer et les récupérer. ce qui doit dégager, c'est cette baignoire. J'en veux une nouvelle avec une douche de hauteur normale. Ok, La première chambre, j'ai peur de regarder. La moquette? On jette. Les lambris? On jette. La fenêtre? On jette aussi. Deuxième chambre. On reste dans la même veine. Mais le placard est bien. il est grand, regarde. Faut changer la porte. C'est vrai qu'il est grand. Et voici la chambre parentale. J'appelle ça un désastre. C'est pas faux. Mais il y a un beau placard. Ah ouais? Il est grand, Et une salle de bain. attenante à la chambre. C'est bien. Oui, mais le problème, c'est que c'est juste des toilettes. Il n'y a pas de douche ni de baignoire. C'est minuscule. Oui, On a un budget plus large cette fois? à toi de faire les calculs. Katrina doit évaluer l'étendue des dégâts causés par les termites et voir si les plaques de plâtre sont récupérables. Fais doucement pour arracher le lambris. Je veux récupérer le plus de B13 possible. Plus on en garde, mieux c'est. Mauvaise nouvelle. Le plâtre s'effrite et devra être intégralement remplacé. Bonne nouvelle, les termites se sont arrêtés à la cuisine et n'ont pas touché au reste de la maison. La charpente est bonne. Pour évaluer l'étendue des travaux nécessaires, les 2 pièces d'eau doivent être entièrement vidées. Ici, rien ne vaut la peine d'être gardé. Je veux plus jamais voir de baignoire bleue. Après une journée entière de démolition, le chantier se profile enfin bien plus clairement. Les dégâts devaient être plus graves qu'on l'imaginait. Regarde tout ce qu'ils ont sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Le BA13 s'effritait et partait en miettes. Il n'y avait rien à sauver? C'était impossible. Il y a un autre problème dont je veux vous parler, puisqu'on est sur le budget. Ok, Dans la salle de bain parentale. ok. C'est un poil plus important que ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire? C'est pas vrai. Katrina. C'est un poil plus important que ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire? C'est pas vrai. Katrina. La cuvette des toilettes penchait. Elle allait passer à travers le plancher. Le bois était pourri en dessous? Il devait y avoir une fuite. La charpente en dessous a l'air en bon état. Il faut juste retirer les restes de sous-plancher et en poser un nouveau. En réalité, c'est moins grave que ça en a l'air. Je suis d'accord. Sinon, à ce sujet, vous m'aviez dit que vous vouliez réduire la taille de ce placard pour agrandir la salle de bain. Le problème, c'est qu'il serait vraiment tout petit. Dans une chambre parentale, il faut un grand placard. Mais il nous faut aussi une salle de bain plus spacieuse. On va devoir y réfléchir. Je comprends. C'est la plus grande maison que les 2 sœurs aient jamais retapée et elles espèrent faire une bonne plus-value. Il faudra donc provoquer un coup de cœur chez les acheteurs. La personne qui va acheter cette maison dormira dans la chambre parentale. En effet. Elle va vouloir une vraie salle de bain et un placard. La seule solution, à mon avis, c'est d'abattre la cloison pour agrandir la salle de bain. Et pour le placard? La chambre de l'autre côté du couloir a un grand placard. On pourrait l'attribuer à la suite parentale. Voici le projet. Les toilettes de la chambre parentale vont être transformées en vraie salle de bain avec baignoire. Pour compenser la perte du placard, celui de la 2e chambre sera réattribué à la suite parentale, tout simplement en déplaçant la porte. Une baignoire sera installée dans l'autre salle de bain et la buanderie sera déplacée.
La création de la salle de bain parentale nécessite d'abattre une cloison Ok, on enlève ça. et d'installer un nouveau sous-plancher. Dans l'autre salle de bain, la vieille baignoire bleue laisse place à un ensemble baignoire-douche moderne. Ils sont trop mignons. Des fers pour poney. Les sœurs Snow ont choisi un style western pour leur maison et espèrent que Cody pourra transformer ses fers en poignées de porte. J'espère qu'il est là. Il pourra sûrement nous aider. Cody n'est pas du genre à rendre service, mais on a besoin de son aide. Tu l'as dit. Son atelier pourrait nous sauver la mise. Salut. Qu'est-ce qui vous amène? On a besoin d'aide. Tu veux bien jeter un œil à ce qu'on t'a apporté? C'est quoi? Tiens, Des fers à cheval. plus exactement pour poney. On voudrait que tu les coupes au milieu et que tu soudes un petit assaut à l'arrière pour fabriquer des poignées de porte pour les placards de la cuisine. Qu'est-ce que tu en penses? Pas de souci. C'est fastoche. Je suis d'accord, mais vous me devrez un service. J'irai pas jusque-là. Renvoyez-moi l'ascenseur. Ok. Quel ascenseur? Pour transformer les fers en poignées de porte, Cody est censé les scier en deux, puis souder des tasseaux à l'arrière. Il doit bien y avoir un moyen de se passer de soudure. Mais il a une autre idée. Pendant ce temps sur le chantier, ça ne chôme pas. Les 418 mètres carrés de lambris ont été remplacés par 418 mètres carrés de BA13 tout neuf. À 12 $ le mètre carré, il y en a pour 5 000 $ de plaques de plâtre. Pour limiter la casse, les deux sœurs se jettent sur tout ce qu'elles trouvent de gratuit. Regarde, C'est quoi? on veut un style rustique. Ouais. Tu vas prendre ces rondins et les scier en deux pour fabriquer un encadrement pour l'ouverture qui sépare le séjour de la cuisine. Ils étaient gratuits. D'accord, ça marche. C'est bon? Les poutres apparentes entre la cuisine et le séjour n'ont rien coûté. On va les rentrer. Mais si elles plaisent aux acheteurs, elles pourraient faire grimper le prix de vente de la maison. Ça rend bien. Il n'y a plus qu'à découper, ça va être parfait. En cas de doute, on chauffe et on voit ce que ça donne. Les poignées de Cody pourraient être aussi une plus-value, Regardez, un vrai super-héros. à condition que son idée soit bonne. Prête? Oui, Prête à découvrir vos poignets? oui. Voilà! Cody pourrait vendre de la glace à un Esquimau sur la banquise. C'est quoi que t'as pas compris dans scier en deux? C'était le plan de départ, je sais, mais en y réfléchissant, je me suis dit que ça allait faire beaucoup de soudure Ouais. pour moi. Imaginez que c'est une porte de placard. Ok. On met ça comme ça, on insère les vis dans les trous préexistants et regardez, Ça me plaît. T'as trouvé ça tout seul? bien sûr que oui. C'est une chouette idée. Je suis fan. Je vous rends vos fers. Ils sont dans le sac. D'accord. Prépliés. Bref, tu nous as roulé. Ouais, roulés dans la farine. On n'a plus qu'à aller se doucher. La cuisine a besoin d'un nouveau plan de travail. Prochain arrêt, la boutique du granit. Crois-moi, c'est le meilleur endroit pour trouver ce qu'on cherche. Trop sombre. C'est joli, mais la couleur ira pas. Je suis pas sûre qu'on trouve, Tony. Ce n'est pas la pierre qui manque ici, mais les sœurs Snow veulent quelque chose qui fasse western Oh, attends. et qui rappelle les vaches. Ça, c'est chouette. Punaise, il est parfait. Nos placards ont une teinte sombre qui ira à merveille avec ces taches noires. Le clair tout autour et ce côté marbré, ça va être magnifique. Cette dalle de granit est très lourde. Impossible de faire les découpes soi-même. Alors les deux sœurs la confient à des professionnels. C'est la rénovation la plus chère qu'elles aient jamais entreprise. Le bardage a été intégralement remplacé, ainsi que les fenêtres. Et quelques milliers de litres de peinture marron ont été nécessaires.
La façade à elle seule a occasionné 10 000 $ de frais. J'y vais. D'accord. Tiens bon. Je sais ce que je fais. Pour limiter les dépenses, Tony fabrique une crédence en ponçant et en repeignant un panneau en métal embouti. Mets-y de l'huile de coude. C'est pour ça que j'ai ça. C'est pratique. Ça va être joli. J'ai pris 3 couleurs différentes. Tony espère que ce mélange de brun se mariera harmonieusement avec la couleur du granit et des placards. Ça change déjà du tout au tout. Ouais. Ces panneaux métalliques recyclés n'ont coûté que 80 $. Avec 40 $ de peinture, c'est la crédence la moins chère que les sœurs Snow aient jamais fabriquée. Tu as raison. Ces couleurs lui donnent vraiment un côté ancien et rustique, comme les vieux plafonds en tôle ornementale. Oui. Mais avant de poser la crédence, Donna, place au plan de travail. faites attention. Regarde le plan de travail. Oui, il est moche. Il n'est pas dans le bon sens, là. Là, c'est le dessus. Ah, d'accord. Il est beau. J'adore. Attention les doigts. Il est superbe. Il est d'un seul bloc. C'est chouette. Génial. Il n'y a plus qu'à s'occuper des placards et à poser la crédence. La cuisine commence à prendre forme. Les placards sont les seuls vestiges de l'ancienne cuisine. Et ils en ont vu des vertes et des pas mûres. J'espère qu'on va réussir à les décaper. Moi aussi. La saleté et la graisse accumulée sont dures à retirer. Ma parole. Regarde ça. Mais ce décapage est un passage obligé, aussi pénible soit-il. Ça en vaut la peine. Ce sera super à la fin. Le plus dur est fait, et après une bonne couche de cire, les placards sont comme neufs. Punaise, ça fait une sacrée différence. Ces nuages noirs sont de mauvais augure. La toiture n'est pas terminée. Une bâche va protéger les plafonds tout juste posés. Le lendemain, il pleut des cordes. Mais les travaux doivent continuer. Le lambris a disparu et la maison est une vaste toile vierge en manque de couleur. J'ai les pinceaux. Et les deux sœurs n'ont que l'embarras du choix. Voyons ce qu'on a. J'aime pas trop le vert, mais celui-là est joli. Ces deux-là sont plus sombres. Oui, trop sombre. Cette teinte, ce jaune un peu moutarde. Je trouve que ça fait assez cow-boy. Parfait pour la salle de bain. On est d'accord? Ouais, c'est bon. Cool. N'oublie pas que c'est le séjour. Tu veux vraiment une couleur vive ici? C'est beaucoup plus facile de décorer une pièce à son goût quand les murs ont une couleur neutre. On devrait, Quand les murs ont une couleur neutre. on devrait s'en tenir à celle-là. Elle est sympa. C'est bon. Ouais, Pour la salle de bain et le séjour. oui. Il reste la cuisine. Oh non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces taches sombres au plafond ne peuvent signifier qu'une chose, un dégât des eaux. L'orage de cette nuit, voilà ce qui s'est passé. Toutes ces heures passées à installer un nouveau plafond pour rien. Je croyais qu'on avait une bâche. On avait mis une bâche. Oui. Il y en avait une. Regarde où elle est. Quelle cata. Bon sang. Il va falloir refaire tout le plafond, Tony. Notre budget vient d'en prendre un sacré coup. Et 600 $ de plus pour du BA13. La vente aura lieu dans quelques jours et les sœurs Snow se seraient bien passées de ce contretemps. Heureusement, seule la cuisine est touchée. Dans le reste de la maison, les murs prennent de la couleur. La salle de bain parentale se pare d'un orange brûlé saisissant qui met en valeur le plan en granit pour la vasque et le carrelage en travertin. Ce sont les grands carreaux que tu as choisis? Oui. C'est magnifique, j'adore. Ça attire l'œil et ça fait paraître la douche plus grande. Ok, je pose la vasque. Voilà. Ça rend vraiment super bien. J'adore cette vasque.
Et le robinet va bien avec. Regarde, la couleur du mur est assortie au détail du robinet. Un parquet flottant stratifié est posé dans toute la maison. Sa teinte claire et neutre se marie harmonieusement avec les murs de couleur vive. Les deux sœurs cherchent une décoration ancienne et rustique pour le mur du séjour. C'est donc tout naturellement qu'elles s'adressent à leur vieille amie Randy. On cherche des objets de déco pour notre maison de style western. Et il paraît que tu as des babioles assez sympas. J'ai pas de babioles, mais j'ai des trésors. Ok, ça nous va aussi. Ils sont où? Là-bas. Randy considère que ce sont des trésors et non de la camelote qui s'entasse chez lui. Des fenêtres, une échelle, c'est naze. C'est pas ce qu'on voulait. Il a promis aux sœurs Snow qu'en fouillant, elles trouveraient exactement ce qu'elles cherchent. Hé, Randy! Quoi? Ça vaut rien! Passez cette clôture et continuez là-bas jusqu'aux arbres. Vous le verrez. Quelle histoire! Elles sont pas possibles. Ça y est, c'est là, elles l'ont trouvé. C'est trop bien. Une vraie pépite. C'est joli ce que vous ramenez là. C'est sympa. Merci de nous la donner. Merci. Attendez, c'est pas gratuit. Ok, combien? 100 $. Il n'y a qu'une moitié d'éolienne, là. 50. Marché conclu. Puisque t'es de ce côté, tu veux bien la charger dans le camion? En plus, il faut que je bosse. C'est ça. Les pales d'éoliennes et les quelques autres bricoles n'ont coûté aux deux sœurs que 60 $. C'est l'objet que je préfère entre tous. Je pense qu'on devrait la mettre au centre du tableau. Le bas devrait arriver... On va la centrer juste ici. Je mets un repère. Super. Ça rend vraiment bien. C'est beau. Les sœurs Snow ont encore un service à demander. Et qui de mieux pour les aider que leur frère Gary? Ça va? Salut. On a besoin d'un coup de main. Ok, montrez-moi. Il manque le chariot. On en fait quoi? Comment te dire? Tu vas nous aider à fabriquer une table. Ah, je vois. On met ça là-dessus. Ouais. On soulève. On va t'expliquer ce qu'on veut. On voudrait enlever ça. Je sais que c'est ce qui maintient les rayons. Mais on voudrait l'enlever pour que ce soit plat. Et qu'on puisse poser un plateau en verre sur cette table. Ouais. La boule en dessous, il faut l'enlever. Ça fait pas cow-boy, ni western, ancien ou rustique. C'est du boulot. Je peux te rémunérer. Tu proposes quoi? Je me sacrifie. Je te fais une tarte aux noix de pécan si tu nous aides. Ça marche. Super. Ça marche. Une tarte en échange d'une table artisanale. Soit Gary se fait avoir, soit les tartes de Tony sont exceptionnelles. 2 heures plus tard, Gary a quasiment terminé la table. Avant de se mettre à la pâtisserie, Tony aide Donna pour les finitions de la grande salle de bain. Maintenant, on va huiler le bois pour le rendre imperméable. Ouais. Et ça lui donne de la couleur. On a bien fait de garder ce plan vasque. Tu sais ce qu'on dit, la mode est cyclique, elle finit par revenir. Oui, je suis sûre que ton haut reviendra à la mode. Bon, on a pris les mesures et on a découpé la crédence en tenant compte de la fenêtre et de la prise électrique. Oui. Oh, il est chargé? Oui, D'accord. je vais mettre de la colle sur tout le pourtour. Ouais. Et j'en mettrai aussi au milieu. Faut pas que ça se décolle. Poser la crédence en métal embouti est un jeu d'enfant. C'est bien plus simple que de carreler un mur. Descends un peu. T'es aligné avec le joint? Ouais, c'est bon. Appuie fort. La vente aura lieu dans quelques jours et la cuisine n'est pas tout à fait terminée. La nouvelle hotte vient d'être livrée. Son installation ne devrait poser aucun problème. C'est super. C'est joli. Ouais. Ça rend vraiment bien. Les filles, Oui, madame. Ça va? regardez. Elle est trop petite. Ils se sont trompés. On n'a plus le temps d'en faire livrer une autre. La vente approche à grands pas. Elle est trop petite. Ils se sont trompés.
On n'a plus le temps d'en faire livrer une autre. Je peux trouver un moyen de la centrer. On peut s'en servir? On peut la garder. On n'a pas le temps de la renvoyer. Non, on n'a plus le temps. Alors? J'aime ton idée. Cool. Parfait. Ok. Je laisse ça là. Je vais chercher des outils et je reviens. Parfait. La crédence est superbe. Elle te plaît? Ouais. J'adore le résultat final. Il ne reste plus qu'à aménager la maison pour la vente. Vu la superficie, un camion entier de meubles ne sera pas de trop. Ainsi que quelques appareils ménagers pour la cuisine. Quelques plantes pour rendre le cadre plus accueillant. Et après le passage de l'inspecteur des travaux, la maison est prête. Les acheteurs sont arrivés et ils sont impatients de commencer la visite. Regarde. J'adore ce fauteuil. J'ai tout de suite aimé les couleurs. Ce bleu est sublime, on ne voit que ça. J'aime bien le parquet. C'est sympa, ces poutres. Ça fait vraiment rustique. Tout est vraiment bien fait dans cette maison. Le style fait très texan. Oui. Dans le séjour, les deux sœurs ont dépensé 450 $ pour la peinture, les poutres et la décoration des murs. 800 $ pour les plaques de plâtre et 400 pour le parquet. Regarde la crédence. Mon Dieu, que la cuisine est mignonne. Elle est spacieuse. On l'adore. Oui, je m'y vois déjà faire de bons repas. Sympa. Des fers à cheval. Ça porte chance, j'adore. C'est la maison du bonheur. Le plan de travail en granit est très beau. Je ne suis pas fan des taches noires, mais le motif vache est cohérent par rapport au style de la maison. J'aime beaucoup. Et surtout, c'est inusable. Dans la cuisine, beaucoup d'éléments ont été faits à la main. La table, les poignées de porte, la crédence, le plan de travail et le sol n'ont coûté que 2800 $, plus une tarte aux noix de pécan. C'est joli. J'adore les couleurs. J'aime beaucoup la chambre parentale. Les couleurs sont très belles et il y a beaucoup de lumière. J'aime les chambres lumineuses. Très sympa. J'adore la couleur. Regarde. Oui. Escarrelage. Waouh. Et bien sûr, la salle de bain attenante est un vrai plus. Avoir sa propre salle de bain, c'est essentiel, surtout quand on reçoit. Ça permet d'avoir son intimité, pas besoin de partager le même espace. Les finitions sont super. Le marbre et le granit coûtent cher et la salle de bain parentale affiche une note de presque 3000 $. Mais la chambre a demandé peu de travail. Parquet, BA13 et peinture n'ont coûté que 1200 $. Il y a du volume. En effet. Beaucoup de lumière naturelle ici aussi. C'est très joli. Ce serait la chambre de qui? Je sais pas. Les pièces sont spacieuses. J'aime beaucoup les couleurs des chambres. Chacune a une atmosphère qui lui est propre. Et dans les pièces en enfilade, où on voit plusieurs couleurs, elles sont bien assorties. Dans les deux autres chambres, le BA13 et le parquet ont été changés et les murs ont été repeints, le tout pour 1700 $. Il y a de l'espace. Il y a même la place pour un lave-linge et un sèche-linge de ce côté. Les salles de bain sont chouettes. On peut même mettre une machine à laver. C'est vrai. C'est super. Une vraie baignoire. La salle de bain parentale a demandé du temps et de l'argent. La robinetterie, les plaques de plâtre, le parquet, la peinture et le plan vasque ont coûté 2200 $. Mais le plus cher reste la façade. Avec le bardage, les fenêtres et la peinture, il y en a pour plus de 10 000 $. Les sœurs Snow ont eu la maison pour rien, 800 $. Le transport et la démolition ont coûté 6 000 $. Et la rénovation, 31 000 $. Pour faire un bénéfice, elles doivent donc en obtenir plus de 38 000 $. Mesdames, bonjour. Prêtes? Oui. J'ai une question. Qui a bossé le plus dur? Moi. Je vous crois toutes les deux. Bien. Parlons argent. 49 500 $. On descendra pas en dessous. 500 au lieu d'un chiffre rond. Vous vous coupez l'herbe sous le pied. Oui. Je vais faire de mon mieux pour en obtenir le meilleur prix. Les acheteurs sont intéressés et vous avez bien bossé. Merci. Au travail. Cool. Oui, c'est parti. C'est l'heure des enchères, mesdames et messieurs. Approchez. Je vois qu'il y a foule aujourd'hui.
Et vous m'avez l'air enthousiaste. Je suis Myers Jackson, le commissaire-priseur. Et je suis là pour vendre cette maison. Les enchères commencent à seulement 2500 $. Qui se lance devant moi? 2500. Qui a 5000? Monsieur. Oui, 7500. 10 000. 12 500. Qui a 15 000? Ça commence bien. J'ai 20 000. Quelqu'un a 22 500? 25 000 au fond. Qui m'en donne 27 500? Monsieur. Qui m'en offre 30 000? Ici, 32 500. 35 000. Devant, 37 500 pour monsieur. Qui a 40 000? Monsieur a 40 000. 42 500. Devant, 45 000 pour ce monsieur. Quelqu'un a 47 500? Ici. Purée. Elle a été plus rapide. Qui a 52 500? Madame, j'attends 55 000. Qui a 55 000? Monsieur, vous devez monter à 56 000, madame. C'est bon? 56 000. Qui a 57 000? Allez, monsieur, 57 000. Vous montez à 58 000, monsieur? Oui. Quelqu'un a 59 000? Oui. Qui a 60 000 $? J'arrive pas à y croire. Personne à 60 000? J'en veux 60 000 $. Pas de regret? Attention, c'est bientôt fini. J'ai sorti mon marteau. 59 000 une fois. 59 000 deux fois. Et... adjugé vendu à 59 000 $. Trop bien. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Félicitations. Félicitations. On ne vous fait le chèque qu'à une seule condition. Félicitations. Félicitations. On ne vous fait le chèque qu'à une seule condition. Ok, laquelle? On veut les fauteuils en peau de vache. C'est à prendre ou à laisser. Je vous offre un fauteuil. Et je vous offre l'autre. Génial. Ça marche? Affaire conclue? Cool. Profitez de votre nouvelle maison. Oui. Merci. Merci. Regarde. On a réussi. On a un terrain vide au bord d'un lac. On cherchait une maison à y installer et on l'a trouvée. C'est merveilleux. L'éolienne qui décore le mur face à la porte, ça accroche l'œil dès qu'on entre. C'est plein de petits détails complexes avec les fers à cheval. Chaque détail est réfléchi. C'est parfait. J'aime beaucoup les couleurs. Chaque pièce, presque chaque mur est d'une couleur différente, mais l'ensemble est harmonieux. Ce qui m'a le plus séduit dans la cuisine, c'est la table en roue de chariot. Et aussi les poignées de porte en fer à cheval. C'est adorable. Le plan de travail est sublime. Le style rappelle les westerns. Je trouve ça C'est vrai. très sympa. J'ai hâte d'y faire à manger. J'aime la grande salle de bain. Elle est très spacieuse. Ce jaune vif, c'est vraiment une salle de bain campagnarde. On pourrait y mettre un lave-linge sèche-linge. C'est pas la place qui manque. J'aime bien aussi les lavabos en forme de coquillage. Ça sort de l'ordinaire. C'est original. On ne voit pas ça chez tout le monde. C'est beau. Ça égaye. La salle de bain parentale est unique. La douche est carrelée jusqu'au plafond. Ça agrandit l'espace. Et cette vasque avec l'étoile du Texas, c'est original. J'ai un lavabo vraiment unique. C'est chouette. Elles ont vraiment fait du bon travail. J'aimerais bien installer un bureau dans cette pièce, à la place du lit. Ce bout de la maison avec la suite parentale, Serait à nous, séparés du reste. c'est pas bête. Nos invités se sentiront comme chez eux ici. Ça va être génial. On va y passer de merveilleux moments. Ce qui me plaît le plus dans cette maison, c'est qu'elle est chaleureuse. Je m'y suis sentie bien dès que je suis entrée. Ce sera parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Je sais que tu voulais ces fauteuils. Dès qu'on aura emménagé, on pendra la crémaillère. C'est vraiment une chouette maison. Au total, Donna et Tony ont dépensé 37 800 $, plus 600 $ pour les fauteuils. Elles engrangent donc un bénéfice de 20 600 $. Bien joué, mesdames. J'ai du mal à y croire. C'est génial tout cet argent. Les gens ont adoré notre travail. Salut les frangines. Salut. Bonjour. J'en reviens pas. Vous avez cartonné. J'ai été jeter un œil dedans. C'est super. Vous l'avez bien mérité. Génial. Merci, c'est gentil. Vous aurez pas plus. Je me casse. Bravo les filles. Ça n'a pas duré longtemps. 30 secondes de gentillesse, c'est tout.